un thème. Alors, dans cette émission, en plus d'avoir toi, superstar, on a toujours un thème, un sujet de société dont on discute, on prend les avis des uns et des autres autour de la table, mais également de l'homme dans la rue. Nazira, tu rappelles le thème? Oui, le thème c'est comment réagirez-vous si vous êtes en location et vous apprenez que votre époux a construit une maison à sa maîtresse. Donc vous êtes marié et vous apprenez que votre époux a construit une maison à sa maîtresse alors que vous êtes en location. Attendez, voilà, on commence par le tour de table. Maître Blakoya. Oh, je sais que vous avez besoin de mon expertise. Naturellement. Je vais mettre ça à votre disposition. Mais est-ce que moi je suis une femme? Voilà. Comment est-ce que tu vas conseiller ta soeur? C'est vrai que... Bon, ce serait que... C'est moi qui dois conseiller la maîtresse, non? Oui. Hein, c'est moi. Il a déjà construit. Tu as une soeur qui se retrouve dans cette situation. Ok. Elle a son mari. S'il y a une soeur, est-ce qu'elle dort dehors? Non. Elle ne dort pas dehors, non? Elle est en location. Vous êtes en location. Mais dehors, elle est en location et le type allait construire que dehors. Voilà. Elle me doit se poser la question. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme, où il avait pris les engagements, lui-même il est en difficulté là-bas et il va mettre l'autre en sécurité? Ça veut dire que la femme là ne fait pas ce qu'elle doit faire. Peut-être que ma soeur n'est pas une bonne femme. Oui, parce que comment est-ce que ça dit qu'un homme responsable peut laisser sa famille et aller plutôt construire pour une maîtresse? Peut-être apprends aussi à enseigner ton mari les choses que la maîtresse arrive à lui enseigner. Ah papa. Oui, parce que... Alors, la maîtresse, je sais pas, la maîtresse d'école ou la... Alors, tu mélanges les deux. Oui. Tu es une maîtresse, veut dire que... Elle enseigne des choses. Ok. C'est ça qu'il dit que arrive aussi peut-être à le faire. Peut-être que tu ne comprends pas bien le mari, peut-être qu'il a besoin de répétition, tu ne fais pas de répétition. Et donc, là-bas dehors, les répétitions ont un impact. Et il récompense l'impact des répétitions. Parce que quand on n'est pas heureux, on n'est pas offrir. On offre que... parce qu'on est heureux, on est bien. C'est pourquoi on offre... Tu es sûr qu'on te comprend quand j'explique tout ça? Bon, je vais maintenant parler. Je pense qu'il faut qu'on passe aux dames. C'est là, le niveau était trop C'est très élevé. Bon, j'explique une chose. Si moi, je suis marié, je décide d'aller faire une maison à mon deuxième bureau, s'oublier ma copine de dehors, En lésant ta femme. en lésant ma femme, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que celle de dehors me rassure plus que ma femme. C'est-à-dire que je me sens en insécurité. Il n'y a que ça pour justifier. Je ne peux pas dormir quelque part où... Fin de vue. Hein. Mais attendez, Non, oui, vous ne oui. pouvez pas être mal et mettre quelqu'un bien. Bien. C'est-à-dire qu'il faut que je sois moi heureux pour rendre l'autre Ils vont te heureux. piquer les filles là-bas. Si ce n'est pas que la femme de dehors arrive, il y a des hommes qui vivent dans les maisons, mais en réalité n'ont pas seulement le courage de déménager. C'est-à-dire que depuis l'esprit vit a quitté la femme là jusqu'à... C'est le corps qui vit dans la maison. Ce n'est que dans ces conditions qu'il faut construire la maison à une femme et pas à moi-même. Parce que celle de l'intérieur n'est pas pour ta femme, c'est pour toi-même. Elle va brûler. Non, mais brûler, c'est ça vrai, va rien changer. je brûle de douleur. Le pays est comme ça. T'entendant, en fait, moi, je vais pas, il n'y a pas de justificatif à ça. Je ne vois pas pourquoi on justifiera un tel acte, parce que c'est vraiment, non mais vraiment odieux. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez une femme. Vous êtes en location, donc on souffre ensemble pour payer le loyer tous les mois. On se continue. Après, vous allez construire ailleurs et vous trouvez des justificatifs à ça. Je comprends pas. C'est incroyable. Ma réaction, Blakoya, ma réaction, en fait, je suis Non, je voulais là. justifier Non, tu ce que tu justifies dis. pas. Tu justifies pas parce que tes propos vraiment. Je C'est pas pour toi qui parle. Non, tu justifies ce qui n'est pas justifiable. On justifie point pas de ce vue. genre Mais de on choses. fait quoi alors? On fait quoi? Ma réaction en tant que femme, moi, je serais honnêtement, dans ce cas de figure, très choquée. Et parce que je serais très choquée, comme à l'instant, je vais prendre du temps pour réfléchir à ce que je vais faire, à ma décision, parce que ce n'est pas aussi bien, sur le coup de la colère, de dire des choses qu'on regretterait plus tard, comme divorcer ou alors habiter chez la vous l'avez appelé quand Cameroun, la Njomba, parce que voilà, c'est un peu de mon argent. Si on est marié, communauté des biens, ça veut dire que c'est notre argent que tu as pris pour aller construire la maison. Et ça, oui, c'est notre angle. Et c'est pas parce que c'est pas en mon nom que ça m'appartient pas d'une certaine manière. Si ça prend d'autres proportions, je vais contacter mon avocat et puis on verra ça plus tard. Voilà. C'est trop beau. Non, c'est ce que je vais faire. C'est ce que moi je vais faire. Oui. Et ça va, on va régler ça à la mienne. C'est bon. C'est bon. Je n'encourage pas. D'accord. Alors Quel moi, problème. si j'ai une sœur dans la situation, je vais réagir comme dans toute situation, face à tout problème. Hein. Il faut d'abord questionner la cause avant de regarder les conséquences. Okay. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là. Et par la suite, je vais dire que rien ne justifie un tel acte. Vraiment rien. Quand tu as pris la décision d'épouser une femme, de faire ta vie avec elle, c'est
Je lui dis que tu as Jusqu'à pas... la gare, tu Jusqu'à la gare. Et puis, si tu as des choses qui ne t'arrangent pas, vous en discutez, vous en parlez. Et, Si ça ne t'arrange pas, tu pars, tu divorces. il y a le divorce également, ou bien vous en parlez. Maintenant, de là à aller construire la maison à quelqu'un, à une autre femme à l'extérieur, c'est quand même assez fort et c'est méchant. Si j'ai ma soeur dans cette situation, le conseil que je lui donnerais, c'est de savoir désormais avec qui elle fait chemin et désormais de faire ses plans aussi à elle. C'est-à-dire que désormais, je sais que oui, je fais des plans de mon côté, je construis ma vie aussi seule, je ne tiens pas forcément mon époux au courant, et parce que désormais, il m'a déclaré la guerre et on vit comme des inconnus la guerre, dans la même maison. La guerre, comme à la guerre. J'aime beaucoup la chute de Titi. À la guerre comme à la guerre. Il a déclaré la guerre, alors il aura la guerre. Sincèrement, moi, je ne veux pas prendre mon temps pour tout réfléchir, hein, parce que les affaires de réfléchir là, mon cerveau peut se poser, après, ce n'est pas bon. On ne peut pas être marié. Nous vivons en location. On se bat tous et moi comme un syndic pour essayer de payer le loyer. Et tu décides d'aller construire une maison dehors pour une femme à qui tu n'as pas passé la bague, à qui tu n'as pas fait de mariage coutumier et consort. Sincèrement, moi, je vais arrêter le mariage là. C'est pas obligé. Des fois, c'est toi qui souffres avec les enfants. Justement, des fois, c'est toi qui souffres. Le bon monsieur prend du plaisir, il part construire la maison. Sincèrement, je vais arrêter le mariage. Des fois, c'est qu'il n'a pas... Il ne sait pas comment te chasser. Hein. Justement, vu qu'il ne sait pas comment me chasser, je vais partir de moi-même, aller essayer de construire ma propre maison. Non, je préfère partir. C'est-à-dire que la maison en location, la mieux il laisse. Il prend l'argent, il va payer les factures de sa vraie maison. Au moins, je serai avec mes enfants. On va essayer de se rebâtir, de se reconstruire ailleurs. Mais je ne peux pas être avec une personne avec qui je vais me coucher chaque soir, me réveiller chaque matin. Il va me regarder droit dans les yeux, me dire qu'il m'aime. Pourtant, il a un bien dehors avec une autre personne. Donc moi, j'arrête la relation là, franchement. Et on se garde même d'abord avant. Une autre debate pour Nadia. Alors, Hergé, tu as quelque chose à dire sur le sujet? Profane, mais je vais essayer. Si tu parles mal, on ne parle pas à ton conseil. Oui, c'est nous les mâles. Voilà. Choisis bien ta place. Je vais essayer d'être vrai, au fait. Ne les suis pas, ils sont encore jeunes. Non, mais Je pense que la première des choses, avant de se marier, il faut se rassurer que votre partenaire, c'est une bonne personne. Voilà. Oui, L'amour c'est la ne bonne suffit personne pas. aussi pour vous. L'amour ne suffit pas. Ok. C'est ce que j'essaie de dire. C'est que dans un couple, vous avez 6 ans ensemble, c'est plus l'amour. Vous êtes maintenant frères et sœurs. Ouais. Et maintenant, il faut se rassurer que l'homme aura toujours le même cœur qu'il avait avant de se marier. Parce que quand il n'y a plus l'amour, maintenant, l'homme ne va plus se dire « ma femme était belle, aujourd'hui elle n'est plus belle, je peux être aussi là pour elle parce qu'elle était aussi là pour moi lorsque elle brillait ». Tu vois ce que je veux dire? Parce que plus une femme grandit, plus elle perd en beauté. Ouais. Mais il y a une vérité, c'est qu'en Afrique, je pense que là où on a un problème, c'est qu'on pense que divorcer, c'est un problème. C'est un grand Voilà, problème. si ça va pas, on Si laisse. ça va pas, chacun prend son chemin. C'est mieux pour tout le monde. Dans le sens où je peux être avec toi, si je ne suis pas un bon mari, tu es en train de souffrir pour rien. Je sais pas. Et si c'est l'inverse, moi je vois ça comme ça, mais dans cette position, je condamne plus l'homme parce qu'au lieu de construire une maison, vaut mieux divorcer et le faire après. Pas au procureur. Merci. Pas au procureur qui bloque les procédures de divorce. Ils sont nombreux. Maître Black, ça vaut de le faire. Donc, alors, on n'a pas que les avis de nous sur le plateau, mais également les Les avis votes de pop l'homme. et de l'expert Nelly Nana qui est coach matrimonial. Yes. Boum, boum, boum. Si c'est ma soeur, bon, elle va d'abord discuter avec son mec, son monsieur, son mari. C'est de là où il y a un conseil. Si ça ne va pas de ce côté-là, je pense qu'elle va approcher ses beaux-parents, donc les parents du monsieur. Ce que je vais faire, c'est de causer avec lui pour que moi aussi j'aime ma propre maison. Vous comprenez, non? Parce que si on part faire le bruit, ça va tout gâter. Parce que celle de dehors là veut peut-être entrer. Maintenant, je vais essayer de comprendre les réelles motivations de cet acte. Nous savons que l'être humain n'est pas parfait, donc la perfection n'est pas de ce monde. Je vais essayer de lui poser la question pourquoi il a fait cela. Ça dépend de ce qu'il va me donner comme réponse, mais pour moi je ne trouve pas ça normal. Tu pars à la maison de ton épouse, tu vas construire la maison à une jumba. Moi, c'est pas bien. Quel que soit ce qui se passe à la maison, il est question de s'asseoir ensemble et voir comment faire pour avancer ensemble. Mais s'il a construit la maison, il a ses raisons personnelles. Mais moi, pour moi, ça ne m'arrange vraiment pas. Je ne serais pas content de cette attitude. Bon, en ce qui me concerne personnellement, je suis quelqu'un par nature tolérant qui essaye de comprendre et autres quoi. Voilà, mais d'autres personnes réagiraient d'une certaine manière en cherchant à mettre fin à la relation.
je ne peux pas les en vouloir. Mais en ce qui me concerne personnellement, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu l'amener, quelle peut être aussi ma responsabilité dans cette affaire. Peut-être que je n'ai pas été aussi suffisamment transparent, je ne l'ai pas mis en confiance pour que... Parfois même il y a des actes qu'on pose contre vous et qu'à la fin, quand vous réfléchissez bien, c'est vous le responsable de la situation. Hein. Je pars posément vers lui. Lui dit que ok, comme tu as construit à celle de dehors la maison, fais aussi ma part, construis ma part. Je vais... Si un mari a le courage, je vais appeler ça ainsi, si un mari a le courage, et même, je vais aller loin, si un mari a l'audace d'être en location avec sa famille et d'aller construire une maison pour celle qu'on appelle généralement les TISA, ça veut simplement dire qu'il ne considère pas celle qui est son épouse. C'est votre mari, il est une personne adulte et il a pris sur lui de faire cet investissement. Donc, ce n'est pas, vous n'avez pas un problème avec cette femme de l'extérieur, vous avez un problème avec votre mari. Donc, n'allez pas vous dénigrer, n'allez pas entrer dans la boue en allant faire des problèmes à cette femme et en allant vous faire encore insulter, rabouer. C'est quelque chose de mauvais. Donc, évitez d'aller chercher cette femme-là, évitez de chercher des informations la concernant, évitez d'aller voir cette maison, de la filmer, ainsi de suite. Dès lors que vous êtes sûr que c'est votre mari qui a construit la maison, dès lors que vous avez des preuves, vous les gardez parce qu'il faudra les faire valoir devant un cabinet d'avocats pour qu'effectivement vous donne plus d'informations par rapport aux implications compte tenu de votre régime matrimonial. Donc, travaillez à parler de ce problème avec votre mari et trouver une solution pour la suite de votre relation, parce que ce qui a été fait a été fait. Maintenant, il faut savoir, est-ce que la relation va avancer? Est-ce que la relation va avancer de la même manière? Est-ce qu'il veut vraiment encore être votre mari? Parce que s'il fait ce genre de choses, il faut se poser la question, est-ce qu'il veut encore être votre mari? Est-ce que vous voulez encore être son époux? S'il faut reconsidérer toutes ces choses, il faut que le couple soit vraiment d'accord sur la suite de leur vie. Ce n'est vraiment pas les situations faciles à vivre. Parfois, plusieurs couples se séparent à cause de ce genre de réalité et naturellement, les enfants sont toujours, en général, les personnes perdantes. Ouais. Ah, j'espère qu'on a fait le tour de la question. On a le sondage, si la régie est avec nous, découvrir donc les chiffres et les réactions des uns et des autres. Voilà, donc à 90%, ils pensent qu'il faut absolument se séparer, rien d'autre à faire, et 10% privilégient la communication, la discussion, bon, quitte à ce que ça aboutisse à la séparation après. Mais il faut discuter d'abord. Il faut discuter d'abord. Elles nous ont retrouvées sur le plateau, regardez comment elles sont magnifiques et très belles. Elles sont déjà Andrea Tanga, qui est responsable projet Smart Kid Holiday, et Astrid Moine, qui est communicatrice DHI Academy. Elles viennent parler donc du projet Smart Kid porté par DHI. On leur pose des questions après le spot. Peut-être qu'il y a plus de temps. Spot, alors, Bon, en attendant, j'ai ma première question. Bon, la première question, c'est tout simplement, c'est quoi Smart Kids Holiday? Alors, Smart Kids Holiday, c'est un programme de vacances organisé par notre centre de formation professionnelle DHI Academy, qui est un programme pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Alors, ce programme leur permettra d'éveiller leur imagination, de développer leur créativité, également de leur permettre de surmonter leur timidité. Car nous savons qu'il y a des enfants qui sont timides, qui ont du mal à s'exprimer en public et autres. Donc, nous leur apprenons à pouvoir s'exprimer en public, à pouvoir parler. Alors, tout au long du programme, les enfants seront initiés à la robotique. Ils feront également du codage en créant des jeux vidéo, car nous savons qu'il y a des enfants qui sont passionnés des jeux vidéo. Donc pourquoi leur offrir des jeux vidéo alors qu'ils peuvent les créer eux-mêmes? Alors nous leur apprenons également à dessiner de façon numérique. Nous leur apprenons également à s'exprimer en public, à prendre la parole, car nous avons un module art oratoire. Les enfants feront également des visites d'entreprise qui leur permettront d'avoir non seulement de découvrir non seulement le monde du travail, et également de pouvoir avoir des idées de carrière future. Alors, des raisons, pourquoi est-ce que les parents devraient inscrire les enfants à DHI Academy? D'être supplémentaire, quelque chose qui pourrait les intéresser? Oui, bien sûr.
Déjà, les parents devraient inscrire leurs enfants à DHI Academy au programme Smart Kids Holiday parce que c'est un programme déjà qui a des formateurs et des encadreurs jeunes et dynamiques. C'est aussi un programme qui se déroule dans un cadre sécurisé. Ça permettra aux enfants de développer leur curiosité, d'apprendre de nouvelles choses et de bénéficier aussi des vacances à la fois utiles, enrichissantes et amusantes. D'accord, intéressant. Alors, vous êtes deux, hein, mesdames, bonsoir. Dites-nous où se déroulera le programme de vacances Star Kids Holidays. Smart Kids Holiday. Okay. Alors, le programme Smart Kids Holiday se déroule à Aqua, plus précisément à Douala, en face du supermarché Orca. Donc, il y a un bâtiment, vous verrez une plaque sur laquelle vous allez voir DHI Academy, qui est le centre de formation qui accueille le programme pour enfants. Donc, si des parents sont intéressés, s'ils ont besoin de plus d'informations, en ce qui concerne par exemple la tranche d'âge, le programme est adressé aux enfants de 6 à 15 ans. S'il y a des modalités, peut-être si vous voudriez savoir combien ça coûte le programme, ça va de quelle heure à quelle heure, vous avez le temps de passer, vous renseigner. Déjà, le programme commence le 1er juillet. Donc, vous aurez le temps de prendre le maximum d'informations et peut-être avoir également la possibilité de visiter le cadre parce que, comme Andrea le disait, c'est un cadre assez dynamique, c'est-à-dire que vous avez des salles ultra connectées, des salles qui ont la capacité de prendre des enfants d'un certain nombre. C'est-à-dire que vous n'avez pas des enfants qui seront serrés, vous avez le matériel, c'est-à-dire que des ordinateurs, vous avez la connexion Internet, vous avez des écrans plasma, qui permettront à ces enfants d'être dans un environnement à la fois ludique, mais surtout éducatif. Donc on apprend en s'amusant. Super. Merci à DHI. Alors, on va sortir avec un mot de Valdez Costo. S'il te plaît, tu es donc, on va dire, responsable donc, de la cellule de communication de IUG. Hein, j'espère que... Oui, donc le club communication de IUG. Alors, un mot sur les activités du club, parce que vous nous avez rejoints sur le plateau. Bien, il faut dire que je suis Valdez Fotso, comme l'avait si bien dit, étudiant responsable à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Il faut dire que nous sommes les premiers au Cameroun. Alors, concernant nos activités, ça se passe déjà très bien jusqu'ici. Nous n'avons pas de problème, pas d'anicroche. Nous avons commencé par une conférence qui s'est tenue la deuxième semaine lors de, on va dire, de ma nomination, bien de mon élection au poste de président. Nous avons fait une conférence avec le thème Fake News. Vu que nous faisons trop face à des phénomènes de fake news sur la toile, nous avons trouvé important d'inviter un journaliste nous parler de ce phénomène de fake news aux étudiants responsables en journalisme niveau 1, 2, ainsi que les étudiants en communication, des organisations et corporate communication. Donc ça a été un moment très important pour nous tous. Nous avons également fait des visites en entreprise, en l'occurrence dans les orphelinats, dans plusieurs structures de communication et nous continuons avec nos activités. Bientôt, nous allons également visiter les locaux de Canal International. Ouais. Voilà. C'est également tout. Donc nous remercions également l'Institut parce que l'Institut nous aide dans toutes nos sorties, dans toutes nos activités. L'Institut universitaire est là, le directeur Jean-Marie Tamno nous aide, sans oublier le président Steve Cédric Djambou, lui également, qui nous aide toujours et vraiment nous avons un grand merci à vous également, Canal International. Tu parles bien. Ouais, merci d'être passé.